d'une partie du peuple juif, ou d'un pays, dont on ne connaît pas beaucoup l'histoire des juifs d'Italie, en particulier l'Italie. Tout le monde me dit à Tel Aviv, il y a une synagogue d'Italiens, donc vous savez, on les connaît ici. Mais on ne connaît pas tellement les juifs d'Italie, vraiment les juifs de Tunisie, les juifs d'Algérie, mais les juifs d'Italie, on ne connaît pas trop bien leur histoire. Même eux, ils sont de Libye en fait. Non, pas du tout. Non, non, mais oui, c'est vrai. Les derniers juifs d'Italie, enfin ceux qu'on entend le plus parler quelques années, c'était des juifs d'origine de Libye. Mais il faut savoir que la communauté juive existe en Italie depuis la destruction du deuxième temple. Et donc il y a une première présence juive depuis la destruction du deuxième temple. Mais la communauté séfarade, on commence à la distinguer qu'à partir de l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. C'est là où c'est pas loin. Alors les Juifs font la route jusqu'à l'Italie. Ça c'est pour la partie historique de la communauté. Donc le sujet de ce soir c'est le Ramchal. Ramchal ça veut dire Rabbi Moshe Chaim Lutzato. C'est son nom de famille. Qui n'a jamais entendu parler du Ramchal? Okay. Peut-être d'un de ses livres, le Messilat Yesharim. En français, le sentier de rectitude. Tout le monde a entendu parler de ce livre. Et je crois même qu'on peut dire que c'est grâce à ce livre qu'on a entendu parler de lui. Et on expliquera pourquoi tout à l'heure. Le Ramchal, sa vie rapidement, il est né en 1707 à Padoue en Italie. Et il va mourir en 1646 à Akko, en Israël. Il meurt très jeune, il meurt à l'âge de 39 ans. Il est enterré à Tibériade, juste à côté de Rabbi Akiva. Il y a combien d'années entre Rabbi Akiva et le Ramchal? Ah, celui qui répond, il a le droit à une deuxième part de pizza. 1600 ans. Un peu plus, ouais. Un peu plus, presque 1800 ans. Puisque c'est la destruction du deuxième temple. Même plus que 1800 ans. Et pourtant, si on va à Tibériade bientôt, ou si vous avez déjà été, la tombe de Rabbi Akiva et du Ramchal ne sont pas loin. Et la légende dit, à quel âge il est mort, on a dit le Ramchal? 39 ans. À quel âge il a commencé à être Rabbi Akiva? À 40 ans. La légende dit que Rabbi Akiva, que le Ramchal, c'est les 40 premières années de la vie de Rabbi Akiva. Il revient dans ce monde pour compléter les 40 premières années de sa vie. Il y a d'autres petits rapports entre les deux. La souffrance, on va voir tout à l'heure que le Ramchal il va souffrir énormément suite à ses écrits. Son papa, c'est Rabbi Yaakov Lutzato, il est diamantaire. Sa maman, elle porte un nom pas courant, pour Diamanta, elle s'appelle. Aujourd'hui. Son éducation, bien sûr, elle est principalement de Kodesh. Il étudie auprès de Rabbanim, mais aussi il est versé dans les langues. Il parle le français, l'italien, le latin, le grec. Et à part être un rabbin, il va être aussi, il va écrire des poèmes. Il va avoir des livres de grammaire en hébreu et même en italien. Il va s'intéresser à la philosophie, aux sciences, mais surtout à la Kabbalah. À l'âge de 15 ans, il va rentrer dans un groupe de personnes qui va s'appeler les Mevakshe Hashem. On va parler un peu de ça ce soir. Dans le monde classique, on peut étudier la Torah, dans le judaïsme, on peut étudier la Torah, on peut aller à la synagogue, être un pratiquant, certains traditionnalistes, d'autres plus versés dans l'étude, mais on n'est pas encore forcément Mevakesh Hashem, c'est-à-dire désirer véritablement une seule chose, Dieu. Qu'est-ce qu'on dit dans le fameux Mizmor 31 qu'on lit dans le mois de Elul, les David Hashem, Ori Veishi, Mevakesh Hashem,
Mechayai, levakesh לשבת בבית, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לבקר בהיכלו. Le passage qui ne me revient pas, mais David Amelech, il dit, je ne désire qu'une chose, c'est d'être proche de Dieu. C'est une notion qui peut pas, ça vient pas, c'est pas quelque chose qu'on, dans les yeshivot, vous pouvez aller dans une yeshiva aujourd'hui, dans un séminaire, on va vous dire des choses, bon alors il y aura le matin la prière, les heures d'études, mais c'est pas forcément la chose, est-ce que ça va te sortir des tripes, est-ce que ça va être quelque chose qui va être profond en toi, ça c'est personnel, on peut pas rentrer dans le cerveau de la personne et le convaincre ou d'attendre de lui un changement qui va être un Mevakesh Hashem. Il y a une histoire qui raconte à propos du Stapler, le père de Rav Chaim Kanievski, lorsqu'il étudiait dans la yeshiva de Novardok en Russie. Je ne sais plus si quel grand Rosh Yeshiva est venu visiter le Rosh Yeshiva de Novardok en Russie. Et il lui demande, parle-moi un peu de tes élèves. Alors il dit, le plus chacham de tous les élèves, c'est celui-là. Il dit, parce que chez Novardok, on parlera peut-être un jour de cette école de Moussar qui s'appelle Novardok. Il dit, non, moi je veux savoir le meilleur. Il dit, ah, le meilleur, c'est celui-là. C'était le Stapler, Rabbi Israël Kanievski. Il dit, pourquoi c'est le meilleur? Il dit, parce que lui, il est Mevakesh Hashem. Lui, il ne cherche pas à s'acquitter d'heures d'études, d'apprendre des choses. Lui, il cherche Dieu. C'est pas un smicard. Voilà, c'est pas un smicard de la religion. Vous avez retenu l'expression? Il est Mevakesh Hashem. Et ça, c'est une ma'ala, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que même quand on rentre dans le monde de l'étude, on peut tomber dans une espèce de routine, lui il fait des mathématiques, lui il fait de l'économie, lui il fait de la Torah. Bon, c'est possible. Mais là, on verra tout à l'heure dans la conclusion du Messilat Yesharim, parce que Messilat Yesharim c'est quelque chose qui, si on voit que c'est un livre qui a été écrit par un Mevakesh Hashem, quelqu'un qui n'a qu'un désir dans ce monde, c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ressentir Akadosh Baruch Hu au quotidien, chaque seconde. Et ça, c'est pas marqué, je ne vais pas dire que c'est pas marqué dans les livres, c'est quelque chose qui doit venir suite à une étude où à un moment la personne se dit, puisque c'est ça la principale, le yesod de toute la Torah, c'est ce que je veux faire. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde et que la Torah, c'est pas une religion d'allumer de la tête qui veut des ayatollahs qui vont. Non. On parle, la Torah c'est aussi Orach Chaim, il y a une méthode de vie, on peut travailler, on peut manger, il faut être normal. Mais les Vakesh et Hashem, c'est pas interdit. Ça doit venir de l'intérieur de la personne. Je me rappelle une fois un Mashgiach à l'Yeshiva, il a expliqué que chacun dans sa vie, il doit avoir une période de Mevakesh et Hashem. Parce que s'il n'a pas goûté, il n'a pas eu ça un moment dans sa vie, peut-être il aurait été toujours un petit juif, hein, même s'il fait beaucoup de choses, c'est très bien, mais la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Parce que de prier et sentir, et Akadosh Baruch Hu, il est à côté de moi, il m'entend. J'étudie la Torah, c'est le message d'Akadosh Baruch Hu, avec beaucoup d'itlaavout, beaucoup de ferveur. Alors, à 15 ans, le Ramchal, il rentre dans un petit groupe de Mevakesh Hashem qui vit à Padoue. Et là-bas, qu'est-ce qu'on fait de particulier dans ce groupe de personnes? On étudie déjà la Kabbale. Alors, généralement, la Kabbale, c'est l'étude que veulent les Mevakesh Hashem. Et à 15 ans, c'est des témoignages de Chachamim qui disent que le Ramchal, il connaît déjà par cœur les écrits du Harizal. Alors je vous explique un truc. Il y a des gens aujourd'hui qui lisent les écrits du Harizal, et même à 90 ans, ils n'ont pas terminé la moitié, ni même un quart, ni même. C'est pas forcément qu'ils ont compris les écrits du Harizal. C'est très dur. Tout à l'heure, on expliquera un petit peu la différence qui existe entre la Kabbalah du Harizal et la Kabbalah du Ramchal, parce que même dans cette fameuse Chochmat à Kabbalah, il existe des approches ou des explications différentes. En l'occurrence, il y a une grande différence entre comment le Harizal va expliquer des notions de Kabbalah et le Ramchal expliquera des notions de Kabbalah. On avait vu la semaine dernière dans le Maharal de Prague, qui lui aussi était un kabbaliste, mais utilisait parfois les mathématiques pour faire expliquer des notions de Kabbalah. D'accord? Donc, à 15 ans, il a battu ses maîtres, il a dépassé ses maîtres, et il est le plus fort de toute cette raboura, ce groupe de personnes, au point qu'à 17 ans,
c'est lui le maître de la Chaboura. Et il y a des gens plus âgés que lui. Parce que généralement, dans les Mvakshé Hachem, on ne regardera pas, ah bah c'est normal, si tu es plus âgé, c'est toi qui dois être le maître. Pas du tout. C'est celui qui a la connaissance, qui a la ferveur. C'est lui qui peut. On n'a pas ici de notion de kavod. Moi, je suis plus vieux que toi, moi, je connais plus que toi, etc. Non. On a un groupe de personnes, on n'a qu'une envie, qu'un désir, notre matara, le but de toutes nos rencontres et nos réunions, c'est Akadosh Baruch Hu. Et la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Donc ici, il n'y a pas de kavod, on ne distingue pas l'âge, les connaissances. C'est celui qui peut être le guide d'un groupe de personnes. En l'occurrence, le Ramchal, à 17 ans, il devient le chef de cette Chaboura de personnes. Parmi les Takanon, il y a un livre qui s'appelle Takanat Ramchal. Il va avoir, c'est-à-dire pour faire partie d'un groupe de Mevakshé Hachem, il faut répondre à un critère. On peut pas tout. C'est pour pas qu'une personne soit déçue, on lui explique le programme. Si tu es prêt à respecter ça, ça, ça et ça, Baruch haba. Sinon, écoute, pour ton bien, mieux vaut que tu restes dans ta synagogue, tu restes classique. Il y a une takana, la plus connue dans ces règles, c'est une lecture du Zohar 24 heures sur 24. C'est-à-dire, il faudra que des gens, durant la nuit, ne dorment pas 1 heure chacun. 1 heure, 2 heures, mais il faut que l'étude du Zohar dans la synagogue ou le Beth Midrash, qu'ils avaient fixé comme lieu d'étude, il y ait une lecture du Zohar 24 heures sur 24, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que par la lecture du Zohar, l'étude du Zohar, on peut faire venir la Géoula plus rapidement. Donc là-bas, ça, la Géoula, la libération de la présence divine de la Shrina, c'est tout le but de ces réunions, de ce groupe de personnes. Ok. En 1727, en Sivan Rosh Chodesh 1727, le Ramchal a 20 ans, et là, il va atteindre un niveau élevé au point de recevoir une révélation d'un Maguid. Alors c'est quoi un Maguid? Et c'est pas la première fois qu'on parle d'un Maguid, et ceux qui ont un doute si ça existe ou pas, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, a lui-même reçu un Maguid. Il y a un livre qui s'appelle le Maguid Mesharim, c'est les conversations qu'avait Rabbi Yosef Karo avec ce Maguid. Alors c'est quoi un Maguid? Un Maguid, c'est pas un malach, c'est pas un ange. C'est un peu moins qu'un ange, mais c'est une révélation du ciel, d'une voix, c'est pas forcément physique, c'est souvent sous la forme du rêve, c'est très ésotérique, il n'y a pas de logique dans cette histoire. Mais ce Maguid, cette personne que Akadosh Baruch Hu veut utiliser pour faire passer des messages, a comme mission soit de vous enseigner des parties cachées de la Torah, soit de vous aider à une élévation encore plus haute. C'est comme si quelqu'un dit « Sauvez-moi, sauvez-moi, j'aimerais trouver le bon chemin ». Il demande à Dieu « Dieu aide-moi ». C'est dans le livre de Rabbi Yehuda Levi, le Kuzari. Vous avez déjà entendu parler du livre du Kuzari? Peut-être un jour on parlera de Rabbi Yehuda Levi. Dans la première page du Kuzari, qu'est-ce qu'on nous raconte là-bas? Que le roi de Kuzar, qui était un roi non juif, désirait profondément servir Dieu. Il était non juif, il ne connaît pas le judaïsme, mais même il n'a pas tellement à cette époque, on n'apprécie pas tellement le judaïsme, c'est plus tellement, il y a d'autres religions qui se sont imposées, et le Meler Kuzar rêve d'une voix divine qui lui dit « Ta pensée est bonne, mais tes actions sont mauvaises. » Parce qu'à Kuzar, en Russie, il servait une avodazara. Mais profondément en lui, il n'a qu'une envie, c'est de trouver Akadosh Baruch Hu. Mais il ne sait pas où il est sur Akadosh Baruch Hu. Donc l'ange vient et ça va lui donner l'envie au Meler Kuzar, qui est un non-juif, de chercher Dieu. Il va rencontrer le philosophe de l'époque, le christianisme, l'islam, jusqu'à rencontrer Rabbi Yehuda Levi. Là-bas, c'est caché. On dit qu'il rencontre le Chacham. Mais la version, c'était Rabbi Yehuda Levi. Et tout ça parce qu'il a en fond de lui une voix qui le pousse à chercher Dieu. Alors, on revient à l'histoire du Maguid. Le Maguid, c'est donc une révélation. Et en l'occurrence, dans le Ramchal, c'est une révélation qui lui le fait se réveiller dans la nuit et le fait écrire des choses. Il y a des témoignages de livres qui sont écrits Alpi d'ivré à Maguid. C'est-à-dire qu'il est comme hanté par ce Maguid et il va écrire énormément parce que le Ramchal a écrit 80 livres. Il est mort à 39 ans.
il n'a pas eu de vie facile, on va en parler, il va être obligé de fuir plusieurs fois, se déplacer parce que des rabbins ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait, ni ce qu'il raconte. Mais le Maguide, Rabbi Yosef Karo, c'est-à-dire parfois même les gens qui disent non, moi j'y crois pas. Eh ben, Rabbi Yosef Karo, qui est accepté par tous les juifs du monde, a un livre qui s'appelle le Maguide Mesharim, où il écrit, alors là-bas, le Maguide, dans le Maguide Mesharim de Rabbi Yosef Karo, il lui dit, ce matin tu es arrivé en retard à la prière, c'est pas bien. Il a dit, voilà, j'ai celui sur moi, mais il s'achète partout, hein, c'est pas un livre censuré. Et il lui dit, tu es arrivé en retard ce matin à la tefila, c'est pas bien, ça t'empêche aujourd'hui d'avoir un complément de Neshama. Il lui dit, quand tu manges, tu devras penser à des Mishnayot, et ta nourriture deviendra comme un korban, et ça sera accepté comme un korban khatat dans telle situation, un hola dans telle situation. Voilà ce que lui dit le Maguide. Le Ramchal, lui, ce Maguide va lui dévoiler, ni plus ni moins, qu'un livre qui va s'appeler le Tikkuné Tinyana, qui va être considéré comme une continuité du Zohar. Vous tenez bien, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, avant Rabbi Akiva, un peu après Rabbi Akiva, 1700 ans, 1800 ans, a écrit le Zohar, la partie cachée de la Torah. Et bien le Ramchal, le Maguide lui dicte une partie qui va devenir une continuité du Zohar. Pas rien. On est à peine il y a 300 ans. Mais vous imaginez que il est un peu jeune, donc tout le monde dit. Et donc, ça va faire du bruit. Il a un élève qui s'appelle Rabbi Yekutiel Gordon, qui fait partie de cette chaboura de personnes, ce groupe de personnes, qui va se permettre d'écrire un peu partout dans le monde, à Francfort, au Chachmé Francfort, d'Amsterdam, à l'époque les grands yeshivot elles sont là-bas. Il écrit, il y a un maître, mon maître il est extraordinaire, il a atteint le niveau de la révélation d'un Maguide, et voilà, on a des secrets de Kabbalah, on peut faire venir le Mashiach. Et là-bas on dit, oh, on n'est pas longtemps après, encore une fois, Shabbat Haitzvi, et tout ce qui touche à la mystique, ça fait peur. Et il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Moshe Chagiz, qui s'est voué à freiner, arrêter, quitte à emprisonner, quitte à mettre en chérem, tout celui qui sort un peu du commun et qui parle de Kabbalah ouvertement. Et donc tout de suite, ces Chachmé Francfort, les sages de Francfort, vont écrire une lettre au Rabbanim de Venise sur ce fameux Chaim Moshe Chaim Luzzatto, dont un élève fait la louange et dit des choses qui sont dangereuses pour le peuple juif. On appelle le maître du Ramchal, qui était Rabbi Yoshua Bassan, qui était son frère, celui qui s'est occupé de lui, qui l'a formé au Talmud, etc. Et il lui dit, écoute, tu dois arrêter. Si tu saches que les rabbinim de ton époque, les grands chachmé Francfort, Amsterdam, sont prêts à écrire un chérem sur toi. Donc, tu dois t'arrêter immédiatement de toucher à la Kabbalah. Du moins, tu dois le faire pas de la même manière. Et tu vas devoir jurer que tu vas t'arrêter. Et le Ramchal va faire un serment d'arrêter de parler de Kabbalah. Mais il ne va pas tenir ce serment. Pourquoi ? Parce qu'il dit, je le fais sous pression. Je le fais, mais les gens ne se rendent pas compte que je dois parler de la Kabbalah et des secrets de la Torah. Donc il le fait malgré lui, et c'est pourquoi il dit, ça n'a pas de valeur halachique, même si j'ai prêté serment. Oui. On ne dit pas que dans un chérem, le Ramchal n'a pas eu de chérem. C'est-à-dire, on lui a dit, fais attention, on frôle le chérem. Donc son maître, il lui a dit, tu dois t'arrêter tout de suite. Vas-y. Il me semble qu'en fait, on ne peut pas dépasser la quarantaine dans un chérem. Une des conditions d'un chérem avant 40 ans. Non. Non. Tu aurais pu poser la question pour la Kabbalah, la fameuse notion de... Non, ça oui, mais... Non, ça si on est au niveau d'étudier la Kabbalah même avant 40 ans, on peut le faire. Parce que la référence des 40 ans, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit Ben Arbaïm la Bina.
pense qu'un homme à 40 ans, il a une maturité qui peut lui faire étudier les sujets de Kabbalah sans péter les plombs, comme on dirait aujourd'hui, sans devenir anormal, parce que vraiment, quelqu'un qui se plonge dans la Kabbalah, les secrets, les mondes, les réincarnations, il aura du mal à faire les courses en bas de chez lui et faire la queue avec tout le monde. Et lui, il a dépassé tous ces trucs, donc ça peut être dangereux pour lui, pour sa famille, pour son entourage. S'il n'a pas les kélim, les bases de la Torah qui permettront d'avancer, de comprendre et de ne pas devenir un type anormal. Je n'ai pas compris pourquoi ils étaient contre ça. Ah, contre le Ramchal? Oui, contre le fait qu'ils sont dans la Kabbale. Parce qu'on est un peu moins de 100 ans après le faux Messie Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi, il avait fait sa réputation grâce à la Kabbalah. Il a utilisé la Kabbalah maasite, pratique. Ça ressemble un peu parfois le terme de la sorcellerie, mais ce n'est pas de la sorcellerie, pour faire apparaître des choses, pour se déplacer. Et donc, ça épate vite un type qui disparaît, qui apparaît, etc. Et tout le monde a cru que c'était le Messie. L'année de Shabbatai Tzvi, il a interdit de jeûner Tisha B'Av. Il a dit, ça y est, je suis le Messie, les gens venaient en Eretz Israël, ne jeûnez pas. Beaucoup de gens n'ont pas jeûné ce Tisha B'Av. Et Pitom, qu'est-ce qui se passe quelques temps après? Lorsqu'il arrive en Eretz Israël, il va se convertir à l'islam. Donc Shabbatai Tzvi, c'était une épreuve dure pour le peuple juif. Donc, quelque part, c'était bien pour le peuple juif qu'il y ait des gens qui sont sur leur garde contre ces rabbanim ou ces gens qui pouvaient être des marginaux pour le peuple juif, mais c'était dur pour ces chachamim. Le Ramchal, il va se déplacer, il va fuir, il va être même emprisonné. On va raconter ça tout de suite. Mais, Baruch Hashem, si on est resté le peuple juif avec une Torah parfaite, etc., c'est parce qu'on a eu des gens qui étaient sur leur garde. Et j'imagine dans l'histoire, il y a eu beaucoup de types qui ont cherché à se faire passer soit pour des messies, soit avoir eu des révélations, et que Baruch Hashem, comme c'était faux, on ne les a pas retenus. Donc, le Ramchal, pendant 4 ans, il va un petit peu moins parler de Kabbalah ouvertement. Et puis, c'était son maître qui lui a demandé d'arrêter. C'était donc par respect pour son maître, mais ça n'empêche qu'il lui-même. Et entre-temps, il va faire quelque chose de bien, il va se marier en 1731. Il s'est pas marié à 18 ans, le Ramchal. Plus tard. Il va avoir un garçon, donc ces 4 années vont être productifs, moins dans le Kabbalah, mais en 1734, il a écrit un livre qui s'appelle Choker ou Mekoubal. Il est traduit en français chez Verdier, mais la traduction là-bas s'appelle Le philosophe et le kabbaliste. Mais c'est pas, il y en a qui voient en ce livre un livre de philosophie, mais d'autres, au contraire, une défense de la Kabbalah. Le Ramchal, il va écrire plusieurs livres sur l'importance d'étudier la Kabbalah, les réponses à donner à ceux qui ne veulent pas étudier la Kabbalah, c'est quoi la Kabbalah? Ça va être, c'est pour ça que penser que le Ramchal c'est un Baal Moussar, qui fait partie de l'école de la morale juive, qui va apparaître au 19e siècle avec Rabbi Israël Salanter, c'est une erreur. Le Ramchal n'est pas un Baal Moussar. Si on lui donne le titre de Baal Moussar, à mes yeux en tous les cas, c'est pas son kavod. Le Ramchal, c'est un Mekoubal. Et il a écrit un livre, certes, qui a été accepté par toutes les écoles et toutes les tendances du judaïsme, mais qui est un grand livre de référence de la morale juive, qui est le Mesilat Yesharim. Mais le Mesilat Yesharim, il l'écrit, et là-bas, sincèrement, en préparant le cours, j'ai appris des choses. J'ai lu dans les Shivot, on étudie beaucoup le Mesilat Yesharim, et j'ai compris pour la première fois 2 passages qui sont des sous-entendus, en fait, là, grâce à des références. Là-bas, il s'adresse à ses élèves, il va écrire un livre, si on veut, où il cache des choses de Kabbalah en disant « Vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois ?» Et alors, quand vous lisez le Mesilat Yesharim, vous dites « Mais c'est bizarre, on dirait qu'il parle à quelqu'un, mais bon, peut-être il me parle, ou peut-être c'est un style. » Non, il a écrit ce livre parce qu'il n'avait pas le droit d'écrire trop sur la Kabbalah, mais il veut continuer à parler à ses élèves qui ne sont pas toujours proches de lui, il veut laisser un héritage, etc. Donc il sous-entend des divrei Kabbalah, même dans le Mesilat Yesharim. Ok, on continue. Donc, en 1734, il va demander la permission à son maître de réécrire des livres de Kabbalah. Il ne l'obtient pas vraiment, mais il va être obligé, parce que oui, il va écrire encore, ça va se faire savoir, et les rabbinim de Francfort le mettent en garde. Son rabbin va lui demander d'envoyer ses écrits
au Rabbanim de Francfort. Alors, il envoie un carton de livres, et on sait que certains vont être brûlés, et d'autres vont être mis à la gnisa. Pas forcément mieux, mais d'autres carrément brûlés. Et les sages de Venise ne le veulent plus. Ils disent il va être obligé de quitter l'Italie pour arriver à Francfort. Alors là-bas, il pensait être incognito, tout compte fait, il arrive là-bas, on l'accueille, on lui met en prison. La synagogue est une espèce de prison. Il y a eu des époques dans le peuple juif où le Beth Din avait la possibilité de frapper, pas les coups, mais celui qui ne voulait pas donner le guet à sa femme, celui qui transgressait une takana, une décision que la communauté avait instaurée pour le bien de la communauté. Et lui, il pensait, moi, je tiens pas qu'à. Bon, le Beth Din avait la possibilité de mettre ce type en prison, de le frapper, de l'amender. Donc, lorsqu'il arrive à Francfort, on le met en prison. Et on lui dit, si tu veux sortir de cette prison, tu vas faire une shvoa, tu vas jurer que c'est fini. Qu'est-ce qu'il va faire le Ramchal d'après vous? Fais les paris. Il va jurer et il va dire, je n'étais pas sincère. Donc, j'étais sous la contrainte et donc je ne suis pas engagé, tenu de respecter cette shvoa. Et il va quitter Francfort pour aller à Amsterdam. Et sa femme et ses enfants. Avec sa femme et son fils. Il a un seul fils. Ouais, c'est pas facile hein, d'être la femme d'un kabbaliste. Imaginez la vie d'un homme qui est pourchassé, c'est-à-dire en plus il est pourchassé pas par des goïms, pourchassé par des rabbanim. Il faut être motivé pour continuer, hein. C'est pas simple, c'est bémet. Mais il faut, c'est ça être Mevakesh Hashem. Quand tu es Mevakesh Hashem véritablement, alors rien ne t'arrête. Si je cherche Dieu, alors même si on ne comprend pas, mais moi je suis convaincu que ce que je fais c'est Leshem Shamaim, c'est pour Dieu, alors je vais jusqu'au bout. Si j'ai peur, on me dit oui, mais bon, je veux ma tranquillité, j'attends ma retraite, je veux être en bonne entente avec les gens du quartier, etc. Non, tu ne peux pas être un vrai Mevakesh Hashem. Tu peux être un gentil juif, etc., peut-être un bon rabbin, mais les Vakesh Hashem, surtout si tu es sûr que tu es dans la bonne voie. Alors c'est vrai que ça peut être dangereux, il y a des fous, il y en a eu, il y en aura, mais le Ramchal, si on n'avait pas eu le Ramchal, on aurait perdu une grande partie de la Torah. Je raconte une petite anecdote, que vous savez que nous les Français, on a la chance d'avoir un rabbin qui s'appelle le Rav Mordechai Shteki. Vous avez entendu parler de lui? Il a l'institut Ramchal à Yerushalayim à Arnof. Le Rav Mordechai Shteki, j'ai un ami à moi qui est son élève, et une fois il lui a demandé, mais c'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie au Ramchal. C'est-à-dire lui, il a écrit, imprimé, fait une synagogue, la reproduction de la synagogue du Ramchal en Italie. Le Echal, c'est le même Echal que la synagogue du Ramchal en Italie. Tous les livres du Ramchal, il les a commentés, traduits en français, en anglais. C'est un type qui consacre sa vie au Ramchal. Et une fois, il se lève et dit, mais pourquoi? Ben, lui, je vais te raconter. Bon, lui, il est originaire du Maroc. Dans les années 70, il est parti faire ses études à Aix-les-Bains, comme beaucoup de gens le faisaient à cette époque. Et là-bas, il est tombé un jour sur la vie du Ramchal. Il a lu, et il s'est senti, il a eu une peine qui rentre en lui, mais le pauvre ce Rav, toute cette vie pourchassé par des rabbanim, mal aimé, mal compris, chérem, prison, jvuot. Il s'est dit, mais pourquoi? Il dit, bon, Messiah Tisham, c'est extraordinaire. Bon, il était jeune, et après il a commencé à s'intéresser aux livres de plus mystiques du Ramchal, et il a dit, ben moi, je veux le défendre, je veux continuer à parler du Ramchal, et ben, c'est un type, il a un kollel là-bas, ils suivent les takanot du Ramchal, bon, c'est pas le même niveau, mais il donne des cours, vous pouvez les voir sur internet, sur plusieurs sites, Rav Mordechai Shriki. Il y a plein de livres, il a traduit plein de livres, il a eu plein d'élèves, il transmet le message du Ramchal parce qu'il a été peiné par la vie du Ramchal. Intéressant, hein? Ok, donc il arrive, il passe une période à Amsterdam, et là-bas il va écrire 3 livres, les plus connus. Le Mesilat Yesharim, ce fameux Mesilat Yesharim, hein, j'en ai 3 dans mon sac, je pensais qu'on était moins, on aurait pu faire une étude sur le texte, mais bon, Hachem, on est plus nombreux alors. Peut-être que moi qui dis que je garderai mon livre. Et
Le deuxième qui est aussi très connu et lu dans les yeshivot, c'est le Derech Hashem, un livre on dirait aujourd'hui d'Ashkafa, de vision, de pensée du judaïsme, qui explique les mitzvot, le sens. C'est un livre de Kabbalah light, on va appeler ça comme ça. C'est les deux. Ouais, voilà, voilà, c'est l'institution là-bas, ces deux livres traduits, ils sont le logo de l'institut Ramchal, Ramodechah Shriki. Donc ces deux livres, il les écrit pendant ce laps de ces quelques années où il est à Amsterdam. Mais en 1743, il décide, Zéo, la galoute c'est fini, il veut monter en Eretz Israël et il va s'installer dans la ville de Akko. Il va demander, à l'époque, Akko est dirigé par des Arabes, des musulmans, je ne sais pas exactement, mais il demande l'autorisation d'avoir un terrain, on va lui accorder, et il va construire une synagogue parce qu'il veut que ce soit une synagogue où on prie avec les kavanot, les fameuses pensées mystiques qu'il y a dans la tfila. Il veut reproduire un petit peu c'est son groupe de Talmidim. Il vient avec quelques élèves qui montent avec lui à Akko, et il existe toujours cette synagogue à Akko qui se visite, mais comme elle est dans le... Vous avez déjà été à Akko ? Elle est dans le quartier arabe de Akko. Donc pas tout le monde va... On peut y aller, le quartier arabe de Akko, il n'est pas interdit. On peut visiter cette synagogue du Ramchal. Et malheureusement, 1746, 3 ans après, suite à une épidémie, il meurt, lui, sa femme et ses enfants. Ouais. Il meurt très jeune, 39 ans. Sa femme, ne pleurez pas. Oui, mais c'est horrible, bien sûr. On a un ami qui s'appelle Luzzato, alors on était sûr que c'était son descendant. Ah, moi je parle d'un ami. Dans ma classe, il y avait une fille qui s'appelait Luzzato. Toujours lui dire, tu te rends pas compte de la responsabilité que tu as. En fait, du coup, non, c'est pas des... Alors, le Ramchal, il avait des frères. Alors, c'est ça. C'est quelqu'un qui dit non, je suis directement du Ramchal, peut-être par ses oncles, mais de lui-même, il n'a eu qu'un fils, et d'après la légende, il est mort avec eux dans l'épidémie qui s'est abattue sur Akko. Donc, directement de lui, il semblerait que non. Mais des frères, le Ramchal a eu des frères, oui. Et oui, Mistama, c'est la même famille. C'est pas un nom très connu. Ils habitaient en France, ces gens ? À Paris, dans le 9e ? Non, pas du tout. Ok. Généralement, cette famille du château que moi j'ai connue, en tout cas, ils habitaient après en Tunisie. C'est pas des Italiens. Il meurt. Ouais, Nahon. Je vais raconter une petite anecdote sur les Juifs d'Italie. J'ai mangé une fois, lorsque j'étais à l'Yeshiva au Canada, il y a à Toronto une communauté de Roms. Des Juifs qui ont immigré de Rome. Je ne sais pas comment on les appelait, mais ils ont des minagim à eux. Ils ont un minag, je vais vous raconter, je suis sûr que vous avez tous apprécié ce minag. Vendredi soir, donc je suis invité pour la première fois chez lui. On arrive, on fait Shalom Aleichem, Eshet Chayil, etc. Il dit hop, on s'arrête, on va faire l'Itilat Yadayim avec Bracha, Shachid Deshano, Vevzota, Vetzivanu, l'Itilat Yadayim. Parle pas, on n'a pas fait le kidouche. Hein. Le papa, il prend le verre de vin, il fait le kidouche, on boit, tout le monde se tait, et il enchaîne avec Motzi. C'est très pratique, hein, il y a plus direct, il n'y a plus besoin de se relever, on fait tout, on enchaîne tout. Et c'est vrai que c'est marqué dans le Rama, dans le Shulchan Aruch, une opinion Ashkenaz rapporte ce minag. Alors les Juifs de Rome, ils ont cette coutume. Là, j'ai trouvé ça très pratique. On enchaîne tout, on ne s'enlève pas 3 fois. Il n'y a pas de balagan. Vous n'avez pas d'origine romaine. On va éviter de faire comme ça si on fait un événement qui est du monde en fait. Pour pas qu'il y ait le fameux laps de temps d'attente. C'est plus pratique. Pour pas, c'est la seule fois où j'ai vu ce minag, mais c'était marrant parce que alors lui, les Juifs de Rome ont des coutumes alors qui ressemblent parfois aux Ashkenazim et parfois aux Sfaradim. C'est un mélange. En tous les cas, après sa mort, c'est grâce au Gaon de Vilna qui va donner le cachet sur les écrits du Ramchal. Parce que sinon, on ne sait pas exactement ce qui se serait passé. Les livres qui ont été envoyés à la Geniza et brûlés, il en avait d'autres. Le Ramchal, il était italien, il était un petit peu. Il dit oui, je vous envoie les livres, il n'y a pas de problème. Il avait gardé les originaux. On les a pas perdus. Non, on les a pas perdus. Malheureusement, on sait qu'il a écrit 80 livres et on n'en a que 40. Alors, peut-être il y avait des tomes qui ont été brûlés, d'autres qui ont été perdus. Il y a des livres. De son vivant, lors de ses déplacements, il habitait à un endroit, il y a eu un incendie, des livres ont été brûlés, et il a dit Mina Shamaim, il semblerait que ces livres ne devaient pas être écrits.
Alors il y a 40 livres, c'est pas rien, mais à partir de quand le Ramchal, on va dire qu'il va être enfin reconnu comme un rave qu'il faut honorer, comme un rave qui est cachère, dont il faut étudier les livres, c'est grâce au Gaon de Vilna. On dit que le Gaon de Vilna avait entendu, et c'est à peu près à la même époque, lorsqu'il avait entendu parler des écrits du Ramchal, il était empressé de recevoir, et lorsqu'on va lui amener un de ses livres qui s'appelle Ad-Dir Bamarom, c'est un livre de Kabbalah qui explique le Sefer Tzniuta, c'est un livre de Zohar, une partie, sur les 2 premières pages, il y a un livre de je ne sais pas combien de pages du Ramchal. Donc le Gaon de Vilna, on lui dit qu'il va recevoir ce livre, le jour où il reçoit le livre, il met ses vêtements de Shabbat en l'honneur de la réception du livre. Et lorsque le Gaon de Vilna, on le voit étudier le Ramchal, et ben ça y est, ça veut dire que c'est bon. C'est un livre qu'on peut étudier. Et les élèves du Gaon de Vilna, comme je vous ai raconté la semaine dernière, qu'il existe les descendants des élèves du Gaon de Vilna qui étaient venus pour faire venir le Mashiach à son époque, à Jérusalem, dans les livres, dans leur bibliothèque à Jérusalem, il y a tous les écrits du Ramchal, et même ils veulent étudier la Kabbalah, et particulièrement celle du Ramchal. Le Rav Kook aussi, il va donner un grand coup de pouce aux écrits du Ramchal, et dans sa pensée, on le voit souvent cité, dans la tendance sioniste religieuse, le Ramchal a sa place. Dans le monde des yeshivot, on va dire que c'est grâce, et là on va parler du Messilat Yesharim, c'est grâce au Messilat Yesharim que le Ramchal a sa place dans les bibliothèques des yeshivot. Parce que là c'est un livre de morale, c'est un livre qui parle des midot, d'un travail sur soi, et grâce à Rabbi Israël Salanter, qui a créé l'école du Moussar au XIXe siècle, et qui a retenu comme livre principal le Messilat Yesharim, c'est bon, il a sa place dans les yeshivot. Parce que dans les yeshivot, on n'étudie pas la Kabbalah. Et même, généralement, on ne parle pas de Kabbalah, c'est pas l'endroit. C'est pas l'âge, c'est pas l'endroit, c'est la Kabbalah, si les Rabbanim ont étudié la Kabbalah, c'est chez eux, c'est pas comme ça en groupe. Donc, le Messilat Yesharim, c'est le livre qui va permettre au Ramchal de rentrer dans les yeshivot. Vous savez que le Rav Wolbe, dans Aleshur au Chelek Aleph, il est là-bas, il a un mahamar qui s'appelle Tzurat HaYehudi. À quoi devra ressembler un homme juif? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un homme juif doit savoir obligatoirement? Alors, il dit 4 choses. Il y a 4 choses qu'un homme juif doit connaître. Je me suis posé la question quand je dis ça tout à l'heure, j'ai dit, puisqu'il y a plus de femmes, est-ce que c'est valable pour les femmes? J'imagine que c'est valable aussi pour les femmes. Tout d'abord, les 5 livres de la Torah, avec le commentaire de Rashi et du Ramban, Nachmanide. Deuxièmement, le Shulchan Aruch, la partie Orach Chaim, la partie de tous les jours, la pratique de tous les jours avec le commentaire du Mishnah Brura. Bon, pour une femme, ça peut être aussi le Kitsur, Shulchan Aruch. Troisièmement, le Messilat Yesharim. Et en dernier, les Mishnayot de Pirkei Avot avec le commentaire de Rabbeinu Yonah. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à compléter? Il y a des âges pour ça en plus. Hein. Pardon? Il précise l'âge pour ça. L'âge, non, pas du tout. Ça, le Tzurat HaYehudi, il dit chaque juif, il doit connaître ses 4 livres. Un Bachur Yeshiva, il doit connaître ses 4 livres. Un homme qui travaille, il doit connaître ses 4 livres. Ça, c'est obligatoire. Si tu veux, ça, c'est la base du judaïsme. Le packaging. Le packaging, voilà. Du bon, je suis à la prochaine bar mitzvah, vous achetez le set complet, signé à la Wolbe, c'est dans la bonne voie. Et il dit le Messilat Yesharim. Alors, on va parler de quelques livres qu'il a fait, d'autres livres qu'il a fait. Après, on fera quelques passages du Messilat Yesharim. Il y a un livre qui a été traduit par Daniel Cohen, un type qui habitait à Nice, très sympa, qui est aussi un élève du Rav Shriki. Il a traduit un livre, et je n'ai pas aimé dans le coup de trace, je me permets de le dire, il a fait une critique sur le livre, c'était pas bien. Il a écrit un livre du Ramchal qui s'appelle il a traduit le Da'at Tvunot. Da'at Tvunot, je veux traduire la voix divine peut-être, non, la connaissance de Dieu. Ce livre-là, je lui ai donné un surnom, un peu, c'est le GPS de Dieu. Et je vais expliquer pourquoi.
Dans le Dat Vunot et dans presque tous les écrits du Ramchal, on revoit une idée qui revient, c'est Dieu a un plan. Ce monde, il n'est pas efker, même si parfois on semble qu'on ne comprend rien. On est peuple élu, d'un autre côté on est pourchassé. Mais le Ramchal, il explique tout. Il dit c'est normal. D'abord, Dieu a un plan, il a créé le monde pour prodiguer le bien aux créatures. Dieu a créé le Yetzer Hara, il y a eu la brisure des Kélim, c'est un moussag de Kabbalah, ça s'appelle Shvirat HaKelim, qui a un surplus de lumière qui a entraîné une brisure, une incapacité de recevoir trop de lumière divine qui va entraîner le Yetzer Hara, ou du moins une force du mal pour lutter contre le bien. Ça c'est aussi dans la marloquette, enfin, l'opinion du Harizal, cette brisure des Kélim, elle est expliquée différemment de comme le Ramchal l'explique. Mais on retombe toujours sur la même idée au final, mais ça n'empêche qu'il y a quand même une approche différente. Le Dat Vunot, pourquoi j'ai dit que ça s'appelle le GPS? Parce qu'il dit tout le temps là-bas, il y a un plan, Dieu il va arriver, Mashiach viendra. C'est sûr, parce que Dieu l'a prévu. Il peut venir plus tôt, ça va dépendre de nos actions. Et si il explique, il donne des exemples là-bas dans l'histoire, il aurait pu venir à tel moment. Mais comme on s'est trompé ou qu'on n'était pas méritant, il a fallu recalculer le parcours, comme le GPS. Vous allez, vous êtes passé à côté, on va recalculer le chemin pour arriver au bon endroit. C'est la même chose. Il dit, le Mashiach, il doit arriver. On peut le faire venir avant, ça dépend de nous. Tu t'es trompé, la génération n'est pas méritante, allez, on recalcule une histoire. Encore une galoute, encore un truc là-bas, un petit événement, mais il va venir. Et il donne plein d'exemples. Vous savez que dans les écrits du Ramchal, il y a beaucoup, même le Messilat Yesharim, c'est l'édition la plus connue, c'est celle-là. Mais en vérité, elle existe sous une autre forme, ce qu'on appelle le Seder Avikouar. C'est une discussion entre le Mekoubal et le Chacham. C'est-à-dire entre un homme qui est versé dans la Kabbalah et un homme qui n'est pas versé dans la Kabbalah. Et ils discutent. Et chacun essaye de prouver qu'il a raison. De dire que moi je ne le fais pas parce que si, et l'autre dit non, moi j'étudie la Kabbalah parce que c'est comme ça, etc. Mais ce livre-là n'a pas été traduit. Et même il est le moins connu. Ça s'appelle c'est le même résultat que le Messilat Yesharim, parce que ça s'appelle le Messilat Yesharim, mais c'est selon le Seder Avikouar. Le Dat Vunot, c'est une discussion entre le corps et la Neshama. Le corps, il ne comprend pas pourquoi le peuple juif il passe des étapes, et la Neshama l'explique. Dieu il a créé le monde possible, etc. Puis le Seder, qu'on a dit tout à l'heure aussi, le Choker et le Chacham, c'est aussi sous forme de Vikouar, discussion entre deux personnes. C'est intéressant, c'est un style particulier, ça donne parfois, c'est intéressant parce parfois on se dit je suis plus le Chacham, non parfois je suis plus le Mekoubal, selon les réponses. Le Derech Hashem, c'est un livre très intéressant aussi à étudier. Il y a le Milchemet Moshe, la guerre de Moshe. C'est un livre qui parle de l'importance d'étudier la Kabbalah. Et il répond, il dit pourquoi les gens ne veulent pas étudier la Kabbalah? Parce qu'ils ont peur de ci, et voilà la réponse. Ils n'ont plus raison d'avoir peur. Voilà un autre problème, je réponds à ce problème. La guerre de Moshe, ça s'appelle. Parce que pour le Ramchal, ne pas connaître la Kabbalah, c'est-à-dire ne pas connaître la partie dont Dieu nous a autorisé à comprendre de lui, c'est passer à côté de tout. Vous savez que le Gaon de Vilna, il est écrit dans Even Shlema, si tu ne connais pas la Kabbalah, tu n'auras même pas compris le sens simple de la Torah. C'est-à-dire quand on lit, et il y a même un Zohar très connu qui dit « Malheur à celui qui pense que les récits qui sont dans la Torah, d'Avraham Avinu, avec Sarah et Menou, et Agar, et Yosef qui ne s'entend pas avec ses frères, il imagine c'est ça la Torah ?» Le Zohar il dit « Mais on aurait pu écrire des histoires beaucoup plus intéressantes. » Mais en vérité, derrière tout ça, ce sont des secrets de Torah. Et ça rejoint l'idée du Gaon de Vilna qui disait si tu ne connais pas la Kabbalah, et bien même le sens simple de la Torah, tu ne l'as pas compris, parce que ce n'est pas du tout le but de raconter des histoires de famille. Torah, je comprends parce que vous avez dit que justement ceux qui faisaient la Kabbalah c'était plutôt les Chassidim et que le Gaon de Vilna c'était plutôt les Litanies. Alors c'est vrai, mais même sur ça, il y a un moment où le Gaon de Vilna c'était un grand Mekoubal. Un très grand Mekoubal. Rabbi Chaim Volojin, son élève, il a écrit le Nefesh HaChaim, qui est un livre qui parle beaucoup du Zohar, qui parle des notions de la Kabbalah comme le Harizal, avec dans le Harizal, le corps de l'homme est utilisé comme plan divin. C'est-à-dire que
pas trop faire entrer dedans maintenant, mais c'est comme si Dieu aurait pris le corps d'un homme et à partir de ce corps, il a fait un plan sur comment le monde va se passer. Donc, ça, c'est un vrai sujet de Kabbalah. Maintenant, le Gaon de Vilna, lui, il est pour la Kabbalah aussi, mais il ne veut. Bon, je ne sais pas combien il y avait de juifs à Vilna à cette époque. J'imagine que on est encore à l'époque, vous vous rappelez, avec le Baal Shem Tov, où en fait la Torah, elle reste toujours auprès d'initiés. Et le peuple reste le peuple. Le Baal Shem Tov, ce qu'il va faire, il va parler de Kabbalah au peuple. Ce que l'école de Vilna ne fait pas. L'école de Vilna continue à parler de Torah qu'à une élite. C'était ça la grande. Voilà. Et alors le danger, aujourd'hui dans les yeshivot, pas tout le monde ne suit vraiment le chemin du Gaon de Vilna. C'est la grande yeshiva de Vologine, c'est la mère des yeshivot. Mais après, il y a eu des ramifications, d'autres. Il y a eu après Slabotka, il y a le mouvement du Moussar. Il va venir, et peut-être, il ne va pas bloquer, mais il va amener une autre voie qui va créer les Baal et Moussar, qui auraient peut-être été des kabbalistes s'il n'y avait pas eu. Bon, on pourra en discuter. Mais bien sûr que le Gaon de Vilna, il était pour l'étude de la Kabbalah. Et d'abord, l'étude de la Kabbalah, c'est quelque chose qu'on doit savoir un jour. Puis après, il y a Kabbalah et Kabbalah. Il y a des gens qui font ça toute la journée, et après se connaître des choses, des moussagim, des notions. Il y a des livres comme le Ramchal, certains livres ils sont plus accessibles. Et la particularité du Ramchal, c'est qu'il a écrit des livres de Kabbalah où il ne va pas parler de la même manière que le Harizal, c'est-à-dire sur cette fameuse notion de plan divin qui est à l'image de l'homme, comme plan, mais lui va expliquer tout ça. C'est-à-dire que lui, dans le Da'at Vunot, il parle que de Kabbalah, mais c'est sous forme de conversation. On peut comprendre. C'est pas des termes, c'est pas des notions qui sont il faudra falloir avoir un dictionnaire pour les comprendre et voir où on veut arriver. Le Ramchal lui va amener une Kabbalah plus accessible au peuple. Et il y a aussi un grand maître qui s'appelle Rav Chaim Friedlander, qui a écrit le Siftei Chaim, un livre. Le Rav Friedlander, il est mort. C'était un des maîtres qui a eu aussi le Rav Dessler. Le Rav Dessler, c'était parce que juste avant ou à la même période, le Rav Friedlander, c'était le Mashgiach de la Yeshiva de Ponyovitch. Alors, Mashgiach, je vais expliquer c'est quoi. Dans les Yeshivot, vous avez deux personnages importants. Vous avez le Rosh Yeshiva, qui a comme mission, comme rôle, de s'occuper à ce que les élèves apprennent particulièrement l'étude de la Gemara, des Rishonim, des Acharonim, et vous avez le Mashgiach. Le Mashgiach, c'est le directeur spirituel. Lui, son rôle, c'est de faire attention au développement spirituel des élèves. Dans la yeshiva, il donnera un discours, une sikha, une fois par semaine. Il y aura aussi des va'adim. Parfois, il prendra qu'une classe, un groupe d'élèves, une fois par semaine. Et après, ça sera d'autres. Et ils étudieront ensemble peut-être le Messilat Yesharim. Nous, à Toronto, on faisait le Messilat Yesharim avec le Mashgiach. Et donc il est là, et puis il doit faire attention à celui qui ne s'est pas réveillé, est-ce qu'il va bien, pourquoi il n'a peut-être pas le moral, on va lui parler, on va essayer d'aider. Ça, c'est le rôle du Mashgiach. Alors le Rav Wolbez, donc c'était le Mashgiach des Mashgichim, c'est-à-dire lui-même il a formé des Mashgichim, c'était un grand Mashgiach qui faisait même partie du monde des Yeshivot. Il avait connu le monde de la Lituanie des Yeshivot avant la guerre. Donc, et il a escapé de la Shoah, et donc il a continué ce monde de la Torah qui avait énormément été touché par la Shoah. Ok. Vous avez peut-être des questions sur ce qu'on a dit? Je voudrais savoir, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui étudient la Kabbale? La Kabbale ou le Ramchal? La Kabbale. La Kabbale. Il dit on n'a rien compris si on a fait la Kabbale. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment axé l'étude sur la Kabbale. Hein. Bonne question. Par exemple, la Nebra qui étudie la Kabbale. De plus en plus. Je vous le dis, de plus en plus. Pas autant que la Gemara, c'est sûr, et heureusement. Mais on assiste à je vois autour de moi une volonté. Il y a de plus en plus de gens, il y a ce qu'on appelle des kolélim du vendredi, de gens qui veulent apprendre. Alors, bien sûr, dans le monde des yeshivot, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on a peur du candidaton. Il y a encore et il y aura encore cette fameuse crainte ou
Alors, parce qu'on ne veut pas sauter d'étapes. C'est vrai que la grande bêtise de ce sens de la Kabbale, etc., ce qu'ils essayent de vendre aux gens là, c'est que la Kabbale, pour bien l'apprécier, il faut être rempli de Torah. On pourrait faire un livre étudier de la Kabbalah, mais si la personne ne connaît même pas le Chumash, elle imagine comprendre. Mais dans la Kabbalah, on parle on revient sur Yaakov, Rachel et Léa, ce passage de Yaakov, Rachel et Léa. Agav vous dit que c'est un sujet très développé dans la Kabbalah, mais on le voit d'un niveau différent. C'est quand la Torah nous parle de cet homme qui est amoureux de Rachel et de Léa, et ben dans la Kabbalah, ça va, c'est un des grands sujets. On reprend ces trois personnages et on explique ce que Dieu voulait à travers cette histoire et comment. Donc, dans le monde chassidique, on étudie la chassidoute. La chassidoute, c'est une partie de Kabbalah. Donc eux, les chassidim, c'est pas tabou, mais même chez eux, c'est pas toutes les chassidoutes qui sont très versées dans l'étude de la chassidoute. Il y a des chassidim, mais les plus versés dans l'étude de la chassidoute, c'est les Chabad. D'abord parce que c'est une des chassidoutes qui a la plus grande bibliothèque de livres de chassidoute, qui sont très profonds, à savoir que le Tanya, c'est le livre de base, mais chaque rabbi de la chassidoute Rabat a écrit, commenté, rajouté, et c'est l'une des plus grandes et plus riches bibliothèques chassidiques. Et aussi, c'est que les Rebbeim Chabad n'ont pas que commenté la Torah. Dans beaucoup de livres chassidiques, le Noam Elimelech, Kedushat Levi, ce sont des livres qui commencent à partir d'un pasouk de la Torah et développent et ramènent des notions de Kabbalah. Mais les Rebbeim Chabad, j'en sache, ils ont une approche à travers des passages des écrits du Harizal. C'est une autre, c'est beaucoup plus. Je ne vais pas dire c'est pas important, je ne vais pas dire de bêtises, c'est plus profond, mais c'est un travail vraiment mechoubad, très honorable, avec une chorma particulière. Donc dans le monde chassidique, c'est pas tabou, c'est pas interdit. Dans le monde des yeshivot, on ne va pas en parler publiquement, mais bon, c'est vrai que je vous dis, j'ai étudié une fois dans le collège à Ramchal, et j'avais connu un type là-bas qui venait du Canada, et quand il a commencé à lire les livres du Ramchal, Milchemet Moshe, il s'est senti enflammé. C'est-à-dire, lui, il dit, mais il est parti voir Rav Steinman, il est parti Rav Kamievski, il dit, mais pourquoi regardez, il a mis le Ramchal avec la main, il dit, regardez ce qu'il dit, tout emballé comme ça, enflammé. Il est parti même Rav, je ne sais plus c'est qui lui a dit, c'est le Rav Eliashiv ou c'est Rav Kamievski qui lui a dit, c'est vrai, mais c'est pas la Chita. Parce que de dire, c'est le Ramchal quand il dit, je ne l'ai pas rappelé dommage, Milchemet Moshe, il dit, mais si tu étudies pas la Kabbalah, c'est comme si tu tournes en rond, tu n'approches pas, tu n'es pas rentré encore dans le vrai, tu es extérieur, tu es dans le jardin, tu es dans le palais, tu n'es pas rentré dans le palais. Et alors il dit, mais alors, c'est le Ramchal et tout, c'est vrai, mais c'est pas la Chita. Vous avez entendu, tu ne peux pas faire de ça quelque chose, on ne peut pas... Qu'est-ce que tu dis? Comment il s'appelle? Il s'appelle Cohen. Je sais que je me rappelle son prénom, c'est Cohen. Tu le connais? Il était opticien à une époque à Bnei Brak. Après, il a laissé tomber pour se consacrer qu'à l'étude. Très sympa. Alors, ce qu'il a fait, c'est après qu'il faisait venir le Rav. Lui, avant, il habitait à Bnei Brak. Ah oui, mais bon, je ne vais pas te raconter sa vie. Bekitsour, il faisait venir le Rav Shriki à Bnei Brak à des Avrechim. Pour étudier, ces Avrechim ils se sont sentis, ils ont dit ouais, tu as raison et tout, c'est écrit donc il a fait un petit Mevakché Hachem à Bnei Brak, il a fait un petit Mevakché Hachem. C'était des francophones, les francophones ils ont déjà un peu particulier. Ok, on va faire un peu de Messilat Yesharim, d'accord? Je vais vous dire une anecdote. Dans le Messilat Yesharim, dans l'Agdama, la préface, le Ramchal, il dit la chose suivante. Alors dans la préface, il dit que celui qui ne consacre pas du temps à connaître, à apprendre et à comprendre ce qu'on appelle la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la proximité avec Dieu, il y a 120 ans, même, parce qu'il dit, les gens, alors il dit, certains s'intéressent aux sciences, il dit... au calcul, aux sagesses, même certains, il dit, étudient la Torah, certains c'est plus les halachot, d'autres c'est la Gemara.
Mais il dit, mais très peu sont de gens. Mais très peu de gens se consacrent à l'étude de Dieu. Et il dit une phrase, quand j'étais à Yeshiva, il dit, Me'ain yavo advekut va'itlaatu benafshotenu imo itbarach ve'im torato. Imlo nish'e al dulato ve'al romemuto asher yolid belebenu advekut azeh. Mais d'où viendra ce désir de s'attacher à Dieu si on n'a pas consacré un temps à comprendre cela? Il y a un autre passage où il dit, ah oui c'est là. Je vais le dire directement. Il dit une phrase qui me faisait peur. Je disais, mais c'est bizarre. Il dit, et si on a consacré du temps au iyun, à l'approfondissement de sujets, mais qui ne sont plus d'actualité, ou c'est-à-dire, comme on pourrait étudier des Gmarot, qui ne sont pas d'actualité. On peut étudier des Gmarot dans Zvachim, qui parle des Korbanot, mais aujourd'hui, c'est pas une époque des Korbanot, on n'avait pas de Korbanot. Alors celui qui étudie Zvachim, d'après ce Ramchal, il dit, mais il n'étudie pas c'est quoi l'amour de Dieu, il n'étudie pas comment on arrive à craindre vraiment Kadosh Baruch Hu. Et il faut s'y consacrer, il faut méditer, réfléchir. Il dit alors, il se sera trompé. Je disais, mais c'est bizarre. Ben, à la Yeshiva, on fait ça toute la journée. C'est-à-dire, on n'étudie pas Zvachim, mais on ne passe pas beaucoup de temps à parler de Dieu, par plus de temps à parler de Gmarot, et même parfois des conclusions où le pilpoul, le fameux pilpoul, on avait parlé la semaine dernière, que dans le Maharal était tellement contre. J'ai dit, mais alors, c'est bizarre, c'est dommage. J'ai dit, je vais demander la question à Rav Wolbe. Motzei Shabbat, le Rav Wolbe donnait un cours à Kol Torah. Moi, j'étais un petit barreau, je vais avec mon Messilat Secharim souligné. Je lui dis à Rav Wolbe, qu'est-ce qu'il veut dire ici le Ramchal? Rav Wolbe, il me regarde, il me dit, je comprends pas la question. C'est bizarre, je répète. Je lui dis, voilà, le Ramchal, il dit, moi je lis. J'étais un petit peu jeune. Je lui dis, il avait déjà 90 ans, il avait l'appareil et tout. Je dis, peut-être il n'entend pas, je répète. Je relis la phrase, je lui dis, regardez, je lis. Il me regarde et il dit, je comprends pas la question. Oh là là. Je dis, voilà. Je dis, c'est bizarre. Là, et franchement, je repars déçu. Parce qu'en plus, il m'a fait un peu, je dirais, zapper après. Il s'est levé, et je vous raconterai qu'une fois, j'ai eu une conversation avec Rav Wolbe sur comment reconnaître, quand on va en Shidour, qu'est-ce qu'il faut savoir, pas savoir. J'ai déjà raconté à certains. Et là, Rav Wolbe, je vous dis, la seule personne, je crois, qui m'a écouté une fois dans ma vie, c'était cette conversation que j'ai eue avec Rav Wolbe, 10 minutes, où vraiment j'ai senti quelqu'un qui vous écoute, qui sent qu'il rentre dans votre problème, il vous répond comme si, je sais pas, vous êtes son fils, vous êtes lui, plus que ça. Et là, j'étais bizarre, pourquoi il ne me répond pas? Je lui ai elle est claire ma question. Et je lui dis, voilà, le Ramchal, il dit, Iyun chez le Shum Peri, Mahloket chez le Shum Totsaot, des discussions qui n'aboutissent à rien. Là, je dis, c'est bizarre, ouais, j'y vais, passe 4 heures le matin, je sais pas, on fait passer même pas à l'Ibad et c'est pas pour connaître. Après, on me disait, non, j'ai demandé à des rabbinim avant d'aller avoir. Il me dit, non, mais c'est normal, c'est pour savoir étudier. Bon, ok, c'est bien. Mais tout compte fait, qui c'est qui va faire ce que dit le Ramchal dans le Messilat Yesharim? On n'a pas parlé des. Avant, je ne savais même pas, à cette époque, que le Ramchal était kabbaliste. Mais. Et puis, le vendredi, on avait un Rav qui était un vrai talmid du Rav Wolbe, le Rav Brejen, c'est un francophone, il venait nous donner des sirotes, et je lui ai dit, Rav, j'ai demandé à Rav Wolbe cette question, mais je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas répondu. Il m'a dit, ouais, tu lui as demandé? Je dis, oui, il me dit, bah c'est normal qu'il ne va pas te répondre. Tu veux faire quoi, une révolution? Le Rav Wolbe, cette question, aujourd'hui, tu ne peux pas être son élève comme nous à l'époque, mais ça, c'est une question qu'on répond à quelqu'un qui fait 50 cours chez Rav Wolbe. Parce que vraiment, c'est une question. Mais un jeune qui vient dire j'ai vu ça, parce que ça pose problème. C'est-à-dire, on étudie, mais c'est peut-être pas ça qu'il faudrait étudier. Alors il m'a dit, je lui ai dit, donnez-moi une réponse. Il m'a dit, non, la réponse elle est comme ça. Elle est que, le Ramchal, c'est-à-dire, bien sûr qu'à 17 ans, 18 ans, tu vas pas faire le date Dvunot à 17 ans. À 17 ans, il faut faire la Gemara. Après, plus tard, tu veux faire le date Dvunot. Le Ramchal, il a raison. Mais le Rav Wolbe ou le Rav Kanevski aussi, bien sûr qu'ils ont raison.
peut pas dire aux gens de allez, lancez-vous tous dans la Kabbalah et après il y a des gens qui ne sont pas construits encore pour le faire. Il faut le faire, mais c'est personnel. Bien que le Ramchal, il te dit ça, c'est pour pas que tu t'endormes, et pour pas que à un moment tu passes que des années à faire de la Gemara sans avoir fait de Kabbalah. Ça, je me rappelle toute ma vie. Ah ouais, mais d'un côté, c'est pas pour ça qu'ils mettent le Nekuda sur la Kabbalah. Dans les yeshivas, tu veux dire? Oui, enfin, déjà, les yeshivas, c'est quand tu es célibataire. Tu restes à yeshiva, pas tout, tu restes jusqu'à 23 ans, 24 ans. Donc, alors, au collège, après, ça dépend. Ça veut dire, c'est vrai, il y a des gens qui ne le font pas, qui ont peur de le faire. Alors voilà. Oui. C'est pour ça que alors, c'est une réponse qui est cohérente en soi. Et si au final, ça amène quand même pas à continuer à faire de la Gemara et pas faire plus de Kabbalah, c'est comme la question la plus aucune réponse. Bon, parce que si eux, par définition, et c'est bien, je rappelle, c'est un peu comme ces Chachamim qui comprenaient pas très bien le Ramchal, mais qui avaient peur de tomber dans un faux messie. Alors, ils n'étaient pas forcément contre lui. Ce qui vous avait peur, c'est qu'un jour, il se transforme en un faux messie, que ça amène encore à nouveau une grande déception dans le peuple juif. Donc, ils maintiennent une garde et pour pas qu'on tombe dans un danger. Mais même dans ces yeshivas, bien sûr, dans les yeshivas, il ne faudra pas faire de cas. À la rigueur, tu peux étudier Derech Hashem, c'est un livre qui t'explique des choses, mais parler des Olam. J'ai l'impression que l'opinion, en fait, elle n'a pas changé. Elle n'a pas tellement changé, c'est vrai. Mais ça n'empêche que, moi je peux te dire qu'il y a des gens qui veulent, et donc, alors le problème c'est qu'il n'y a pas toujours des gens qui veulent enseigner. Tu peux avoir l'envie d'apprendre. Alors le Ramchal, c'est pas le plus dur à comprendre, c'est même une manière de rentrer dans la Kabbalah, les livres du Ramchal. C'est pas les livres les plus durs. Le Harizal, tu ouvres n'importe le Etzraïm ou le Sharakavanot, après la deuxième ligne, tu dis mais je comprends rien, c'est des termes, mais de quoi il parle? C'est pas du tout. Après la deuxième ligne, il n'y a pas plus. Le deuxième mot parfois. Ça y est, si tu n'es pas branché, tu es perdu. Le Ramchal, tu peux rentrer, tu peux lire. Parce que tu auras tout compris. C'est que même le Dat Vunot, justement, on a parlé de Raphaël Friedlander, qui était donc du monde des yeshivot, et c'est lui qui a corrigé, parce que parfois, toujours avec le temps, il y a des erreurs d'imprimerie, il y a des lettres qui sont. C'est pas cette lettre-là qui leur fait mal, ça peut changer le terme. Raphaël Friedlander, il va relire tous les livres du Ramchal, il va les réimprimer après correction, certains, il va les commenter. Et à la fin de sa vie, oui, il fait savoir à tout le monde, je connais tous les livres du Ramchal, je suis dans la Kabbalah, même Rav Shach, il va donner des Saskama sur plusieurs des livres du Rav Friedlander, c'est une édition qui est verte, elle est connue, on la voit souvent, et donc oui, il y a une entrée, mais c'est pas, à nouveau, c'est toujours en faisant très attention pour pas qu'il y ait de gens qui, c'est vrai, j'ai connu des gens qui n'étaient pas construits. Au final, j'ai l'impression que si demain, il y a quelqu'un qui fait exactement pareil, l'impression qu'il sera tout autant traqué et enfermé. Maintenant, il y a les chassidim et il y a... Ah oui, mais si il y a des réactions comme ça de certains rabbinim, ça veut dire qu'au final, il y a toujours cette peur qui est là, et que si quelqu'un demain veut vulgariser encore la Kabbale, ce sera encore pareil. Ça peut arriver, tu as raison. Ça veut dire, et au revoir. On n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri de fous. Comme on n'est pas à l'abri de Ilouim. Il y a un Rav qui a commencé à écrire une série de livres, ça s'appelle Belvervi Mishkan Evne. Dans mon cœur, je construis Dieu. Et il a toute une série, il habite à Kiryat Sefer, mais il se cache un peu. C'est un livre aussi là-bas très comme ça de Mevakesh Hashem, très sur penser à Dieu. Il te dit, écrit sur un papier Dieu, et tous les 10 minutes tu le ressors. Faut pas oublier, parce qu'on oublie alors, des fois on est venu à la synagogue, on n'a pas pensé à lui non plus. Des fois on a pensé à lui comme à la synagogue, mais on l'a oublié jusqu'à la prochaine office le soir. Donc tout le reste de la journée, on a fait des brachot. Mais une bracha d'un Mevakesh Hashem, c'est Beitlaavut, c'est-à-dire je prononce le Shem Havaya. Shiviti Adonai Nenegdi Tamid, je place Dieu constamment devant moi. C'est la première halakha du Shulchan Aruch. Je place l'Éternel devant Dieu devant moi. L'homme n'est jamais seul. Il est comme toujours accompagné du roi. Ce sont les premières halakhas du Shulchan Aruch. Parfois, on les oublie tout de suite. C'est pas simple. On est pris dans une routine. Melumada, ce qu'on appelle, c'est-à-dire par routine. Mevakesh Hashem, ça c'est personnel. Il y a eu d'autres groupes de personnes. Il y a toujours eu, et le Rachash, il avait aussi un grand maître de la Kabbalah, un groupe qui s'appelait
Knishtachada. C'est un groupe de 10 personnes qui devaient avoir les mêmes kavanotes pour faire venir le Mashiach. Et plein d'autres dans l'histoire de Rabbanim qui créent comme ça autour d'eux. Il y a une grande chassidoute qui s'appelle le Shomer Emunim, Rabbi Aaron Rata, qui était oulala, c'est extraordinaire ce qu'il écrit dans ses livres. Et c'était un groupe de personnes. Lui, il disait, moi je ne veux pas être un admour, je ne veux pas donner à manger aux gens comme ils font les admouris. Moi je veux que des talmidim qui cherchent Dieu. Et il voulait répondre, et toute la chassidoute de Shomer Emunim, elle est basée sur Amen Yeh Shemer Rabba, de le dire avec toute la kavana qu'il faut. Donc c'est des gens qui sorte de Kolel, métro, boulot, dodo. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ils veulent vraiment Kadosh Baruch Hu d'une manière sincère, profonde et 24 heures sur 24. Donc ça c'était sur l'Agdama. J'ai sélectionné rapidement 3 passages qui seraient du Messilat Yesharim, que je pense être important. Donc c'est cette Nekuda de consacrer du temps pour comprendre ce qu'on appellera l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Il y a la première phrase du premier chapitre qui dit que le Yesod HaChassidut Veshoresh HaAvodat Mima Ish Yitbarer V'Yitamed Etzel Adam Machovato Be'olamo. La chose la principale, c'est de comprendre qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde et que ce soit clair pour moi, parce que tant que c'est pas clair, je ne peux pas vraiment servir à Kadosh Baruch Hu. Je peux faire des mitzvot, mais si je ne suis pas conscient comme le Rav Kook lui disait d'une autre manière, il disait, si je ne suis pas conscient de ce qu'est être juif, je suis né juif, pourquoi on souffre? Voilà. Pourquoi on a tous ces problèmes? Et pourtant on est le peuple élu. C'est une question, on peut l'avoir. Mais on trouvera la réponse que si on est conscient de c'est quoi être juif. Et le Ramcha lui dit ici, je ne pourrais servir Yesod HaChassidut. La Chassidut, c'est lorsque je dépasse la halacha. C'est-à-dire la halacha me dit quelque chose, mais par souci, je suis prêt à respecter, être encore plus strict dans l'observance, parce que je suis chassid. Et une avodat Hashem temima, c'est-à-dire pure, on peut atteindre ce niveau que lorsque c'est clair, que j'ai compris qu'il y a Dieu et que je rendrai des comptes, et que la Torah, c'est Dieu qui me parle. Tant que c'est pas clair à 100%, le Rav Dessler, il disait que une Avera, ça doit être vu comme la mort au Rav. Vous vous rappelez ces petites boîtes là où il y a la tête de mort avec la croix là? Personne ne va aller goûter la mort au Rav. Pourquoi? Parce qu'on a vu la petite photo. Ça doit être ma boule pour vouloir aller goûter, dire ah, mais j'ai envie de voir c'est quoi. Et bien le Rav Dessler il dit la Avera, ça doit être comme cette image de la mort au Rav. Petit bonhomme là. C'est pas facile d'avoir ça, d'arriver à cette darga. C'est assourd. Assourd, je peux même pas imaginer que c'est possible de transgresser. Comme goûter du poison. Alors tous ces niveaux, ça demande une analyse, un temps. Et c'est ce qu'on appellera le moussar, on appellera la chassidoute, on appellera ça la kabbalah. Mais pour arriver à une avat Hashem vraie. Alors il y a un autre passage très, très fort du Messilat Shem, c'est lorsqu'il dit que le Yetzer Hara, il utilise la même stratégie que Paro. Pharaon en Égypte, qu'est-ce qu'il fait? On pourrait, à chaque fois qu'on lit le livre de Shemot ou la Haggadah de Pessah, pourquoi nos ancêtres, 210 ans d'esclavage, ne se sont jamais un jour révoltés contre les Égyptiens? On a marre de subir les coups, il n'y a pas eu une révolte. Ça aurait pu arriver, qu'est-ce qui est maximum? Ils ont été frappés, mais 200 tous les jours. Alors la Torah dit que Paro a dit Tirbad alehem ha'avoda. Quand Moshe Rabbeinu est venu, il a parlé de Géoula. Alors Pharaon il a rajouté une couche, il a endurci l'esclavage. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de rébellion. Et on dit qu'il n'avait même pas le temps de réfléchir. Le Bnei Israël en Égypte, ils travaillaient tellement dur que imaginer une rébellion, c'était pas possible. Alors il a eu Tsara, il fait la même chose avec l'homme. Il place l'homme dans ce monde. Il lui donne des occupations, il faut gagner de l'argent, il faut réussir, il faut ci. Donc, et Dieu, oui, bon, il existe, ok, je le ferai. Mais tu réfléchis vraiment sur ce que tu fais? Il dit non. Parce que si une personne réfléchissait vraiment sur la proximité qu'on peut avoir avec Dieu, il dit, il serait à Mevakesh Hashem. Mais s'il écoute que son Yetzara, enfin, il rentre dans le métro boulot dodo, ça sera plus difficile de s'arrêter pour réfléchir à ces notions de proximité avec Kadosh Baruch Hu. Il y a un autre passage très joli, très fort, c'est sur la Ga'ava, l'orgueil. Il dit une phrase, si ce n'était pour l'orgueil, il dit,
à cause de l'orgueil, l'homme, il aurait pu se contenter de vêtements les plus simples possibles. Habiter juste une maison qui l'abrite des intempéries, se contenter du minimum. Mais comme il y a le regard des autres, un homme, il va devoir travailler dur pour gagner beaucoup d'argent et pour pouvoir habiter un certain quartier, avoir un mode de vie. Mais tout ça, il dit, parce que sa ga'ava, elle le fait, elle le pousse. Et du coup, il passe à côté de la chose principale, la kirva avec Akadosh Baruch Hu. Ça fait peur ce passage-là. Hein, en hébreu, c'est très fort les mots. Si ce n'était pour la ga'ava, un homme, il se contenterait du minimum. Il mettrait, il dit, un lis sur lui, une petite cabane, un peu comme ceux là-bas de Arlozorov, là, ça suffirait. Non. C'est pas ça. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, le Ravadès, c'est des gens qui, bon, est-ce que Dieu veut ça pour tout le monde? Je ne sais pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la fin, le Ramchal, à la fin du Messilat Yesharim, il dit une très jolie leçon. C'est la conclusion du Messilat Yesharim. Les dernières lignes, il dit la chose suivante. Kol echad efiniano, ugvar yachol liyot chasid gamur, ish mipne tzorko u baal melacha pechuta. Imaginez tout le Messilat Yesharim, il dit 3-4 mots sur le Messilat Yesharim, mais il développe pour arriver à être proche de Dieu. Il dit, mais à la fin, il dit, mais malgré tout, on pourrait être chassid, proche de Dieu, c'est atteindre ces niveaux, même si on est ouvrier. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec le métier, le temps, et même si une personne ne se consacre pas à l'étude de la Torah toute la journée, ça n'empêche qu'elle peut être chassid et être proche de Dieu. Car tout dépendra de sa kavana. S'il est cordonnier, mais quand il travaille, il est consacré, il pense qu'il ne veut pas rouler les gens, il veut que les gens, comme on dit, plus quel tzaddik, il priait. Et on dit que les gens, ils ne mouraient pas, ou je ne sais plus, ils sentaient le Gan Eden, parce que quand il préparait les chaussures, il les préparait tellement de kavana que quand celui qui les mettait, il sentait quelque chose dans ses jambes. Parce que c'était fait avec kavana, donc avec la pensée, on peut arriver à des choses extraordinaires. Il dit, après tout ce qu'il a, tous les enseignements, toute la morale qu'il a donnée, peut être chassid, celui qui a une bonne kavana. Et même s'il n'est pas en train d'étudier la Torah toute la journée, il peut atteindre ce niveau, parce que c'est proche de lui, ça dépend de ce qu'il veut dans ce monde. Est-ce qu'il cherche à Kadosh Baruch ou pas? Je trouve que c'est une très belle conclusion, parce que souvent, quand on lit le Messilat Yesharim aujourd'hui, à notre époque, on se dit, ça c'est pour je passe, parce que les gens n'existent plus. Et au contraire, à la fin, il nous donne un... Non, toi aussi tu peux être un chassid, tu peux arriver à des hauts niveaux de proximité avec Dieu, tout dépendra d'où tu places ton intention, ton kavana. Voilà, j'espère qu'on a réussi à faire le tour de qui était le Ramchal et qu'il interviendra pour nous dans le ciel pour protéger le Ham Israël dans cette période difficile. Je vois que les gens commencent à s'endormir, j'espère que c'est